les grands titres de l'actualité de ce jeudi 21 avril. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, la municipalité de Mont-Carmel là, qui a voté la fermeture immédiate du camping du lac de l'Est et ça fait beaucoup de mécontents. Ça fait jaser, c'est le sujet de l'heure au Kamouraska actuellement, Michel. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au mois de mars dernier, la corporation qui s'occupait du camping en question a décidé qu'elle ne pouvait plus s'en occuper et qu'elle redonnait, si on veut, les clés à la municipalité. Et la municipalité n'a pas eu le temps d'aller voir ce qui se passait et de faire, si tu veux, le transfert pour cette année en raison de la saison. Là, on est au mois d'avril et on est encore beaucoup dans la neige fondante, la slotch. C'est pas évident pour ces gens-là d'aller voir ce qu'il y en a. Et qui plus est, il devrait y avoir des investissements qui n'ont pas eu lieu dans les dernières années, de sorte qu'on a décidé de fermer immédiatement le camping et les gens ont jusqu'au 23 juin, je pense, pour aller chercher leurs choses, exemple des roulottes, peu importe, qui restent là à l'année. Et tu comprendras, Michel, que ça ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été mise en place par des citoyens qui veulent que ça demeure ouvert et qu'on puisse quand même être en mesure de se déplacer au camping en question. Ça fait énormément jaser. Là, on se lance la balle, la corporation avec la municipalité. Là, on dit que la municipalité aurait dû investir parce que c'était elle qui s'occupait notamment des toilettes et des infrastructures, des égouts et compagnie, alors qu'elle ne l'a pas fait, semblerait-il. Ça fait jaser. Je devrais vous en parler possiblement dans les semaines qui suivent parce que c'est une histoire qui est loin d'être terminée, Michel. On va tenter peut-être de parler là, aux responsables pour avoir vraiment les tenants et les aboutissants là, de cette histoire-là. On va travailler là-dessus aujourd'hui. José, c'est parce que là, moi, si je regarde le camping Pointe-aux-Oies ici à Montmagny, puis le camping des Érables, là, qui sont des entreprises très florissantes, là, des coopératives qui sont très rentables, je ne comprends pas la municipalité de demander aux campeurs de quitter les lieux pour le 23 juin. Des campeurs qui sont là à l'année. Il y en a ici au camping Pointe-aux-Oies, puis il y en a également au camping des Érables. Là, on demande à tout le monde de partir pour le 23 juin. Là. Ben Michel, c'est pas juste ça. Oui, tu as un bon point, mais en même temps, avec l'essence qui coûte de plus en plus cher, on a connu un bond de 11 à 15 cents. Je pense hier, on est rendu à quoi, 1,89 $. C'est épouvantable, du moins. Hein. Fait que les gens, ils sont plus enclins à aller ou garder leur roulotte dans des campings de la sorte de proximité que faire le tour du Québec, puis même d'aller aux États-Unis. En plus, avec les preuves vaccinales, tout le reste, c'est pas toujours facile de passer aux douanes. Donc, je pense qu'il y a un besoin là. Est-ce que la municipalité a mal réagi? L'histoire va nous le dire par la suite. Mais effectivement, Michel, tu as entièrement raison sur le fait qu'on va avoir quelqu'un sous peu qui va venir nous parler de ce dossier-là, soit de la municipalité ou soit de la corporation, pour savoir ce qu'il y en est, parce qu'il y a certains éléments qui nous échappent. Mais si on comprend qu'il y a peut-être des bâtisses qui sont vétustes un peu, là, on aurait pu, si ces gens-là sont là depuis plusieurs années parce qu'ils l'acceptaient comme ça, la municipalité aurait peut-être pu continuer cette année, puis commencer à faire certaines rénovations parce qu'on sait que c'est très rentable. Là. Si on se fie ici au camping Pointe-aux-Oies, là, on le sait que la ville de Montmagny récupère plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque année avec la rentabilité du camping. Alors, pourquoi pas ce camping-là à Mont-Carmel? J'ai été surpris un peu là, de la nouvelle et je trouve ça drastique un peu comme décision. Et les campeurs qui vont partir ne reviendront pas. Là. Alors, peut-être vaut mieux un certain que deux, tu l'auras, hein? Oui, mais remarque, là, regarde les images, c'est le lac de l'Est. Excuse-moi le terme, mais c'est un mot, t'as dit beau spot. Là. Je veux dire, c'est une place qui mérite possiblement d'être développée davantage. Je sais que ça prendrait possiblement des sommes supplémentaires, mais je pense que tout ce beau monde-là devrait s'asseoir ensemble et trouver une solution parce que, comme je l'ai dit, avec le prix de l'essence à la pompe qui augmente toujours, bien, c'était plus enclin à rester proche dans le secteur que de te promener parce que faut pas que ça te coûte une beurrée finalement. Bon, écoute, José, là, ça fait 2 fois que tu parles du prix de l'essence. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Là. Vas-y. Il a baissé de 5 cents. J'ai vu chez Ultramar Yves-Gagné tout à l'heure, qui est à 7 heures ce matin. Là, moi, je dis toujours l'heure parce que ça peut changer. Ça change tellement vite. Là. Ben oui. Mais ce matin, chez Yves-Gagné, il était à 1,84 $. Alors, c'est 5 cents de moins. Écoute, là, il faut que tu sois... Il faut que ça te réjouisse aujourd'hui. Oui, oui, mais je pense que c'est un chialeux naturel. Là. Écoute, là. Je sais pas pourquoi je chiale de même. L'année dernière, il était 1 $ le litre. Puis, mais là, quasiment 2 $. T'as raison, je chiale pour rien. Écoute, ces dernières semaines, là, on payait 1,74 $ pour le trouver qui n'était pas cher. Fait que, là, ça n'a pas de bon sens. Là, on était à 10 cents de plus.
Le happening festival sera de retour en 2022 à Montmagny. Je pense que tout le monde était bien fier d'apprendre ça. Oui, c'est vendredi le 15 juillet, si je ne me trompe pas, Michel. Puis effectivement, parce que ça fonctionne très bien. C'est très bien organisé. Je sais que OK Pneus, André Ouellette, Frédéric Ouellette et son associé est dans l'organisation. Également Mathieu Sirois, le SDE. Tout ce beau monde-là travaille extrêmement fort pour qu'on ait une belle activité. Et je peux te dire une chose, cette année, je vais y aller, Michel, avec plaisir. Si j'ai mes enfants, je vais les emmener. Je vais l'encourager, nos gens d'ici, parce que j'ai un réel besoin de prendre contact avec les gens, surtout l'été lorsqu'il fait beau. Et c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de problème, les autres années, ça devrait être une activité qui va rester pour le grand plaisir des Manimontois et même des gens aux alentours. 5000 personnes, c'est pas rien, Michel, dans le centre-ville. Là. C'est une belle activité très bien organisée de la part de nos gens locaux. Je lève mon chapeau, même si je ne l'ai pas ce matin. Là. Je lèverais même ma perruque. Mais... Bien, ça dépend toujours de la météo. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est en même temps que la vente trottoir dans le centre-ville. On parle de revitalisation du centre-ville, José. Bien, ça, c'est un événement qui fait que ça amène du monde dans le centre-ville. Ça aide l'achat local. Tu le mentionnes. Là. Tu veux encourager les gens de la place. C'est un sacré bel événement pour ça. Là. Oui, puis c'est festif, Michel. J'y étais une fois dans le cadre de mon travail, mais la prochaine fois, je vais y aller, oui, pour mon travail, mais je vais également y aller pour avoir du plaisir parce que les gens sont de bonne humeur. Puis on a besoin de se réunir. Avec les 2 dernières années qu'on a connues, Michel, là, chapeau aux gens, aux organisateurs du Festibiaire. Tous les gens qui participent de près ou de loin à cette belle activité qui est rassembleur, on va se le dire. Oui, ça fait du bien, puis ça va nous faire du bien. Ça fait 2 ans qu'on ne se voit pas entre nous là, dans la communauté. Alors, il me semble que ça va faire du bien de revoir notre monde. Tout à fait. José, il reste moins de 2 minutes. Je veux t'entendre ce matin sur les sondages. 44 ont dit que la pandémie, on l'a tout simplement pas puni. On n'a pas puni le gouvernement pour toutes les mesures de confinement, etc. Et je regarde le Parti libéral qui perd 1 point, le Parti Québec solidaire qui gagne 1 point, le Parti conservateur qui perd aussi 1 point, le Parti québécois qui, lui, aussi, c'est la chute vers le bas avec moins de 1 point aussi, et les autres partis avec 1 point de moins. Explique-moi comment tu perçois ça ce matin. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas dans ce sondage-là. Voilà, moins d'1 mois, le dernier Angus Reid mettait la coalition Avenir Québec à 33 en zone minoritaire, alors que le Léger, ce matin, met la coalition Avenir Québec en territoire largement majoritaire avec 44 Comment peux-tu expliquer un bond de 11 en moins d'1 mois, alors qu'il n'y a rien qui explique une montée soudaine de la coalition Avenir Québec? Je ne sais pas de la manière qu'on procède du côté de Léger. Peut-être qu'on fonctionne à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on appelle uniquement sur des lignes dures. Et ceux qui sont sur des lignes dures, Michel, c'est-à-dire les lignes traditionnelles, là, ce sont des gens qui sont des bébés boomers en montant. Là. Tandis que ma génération à moi, même plusieurs, là, on fonctionne avec des cellulaires. Est-ce que c'est ça le fonctionnement de la firme Léger pour expliquer un écart de 11 entre le dernier Angus Reid et l'actuel Léger? J'ai de la misère à saisir ce qui se passe. Je ne peux pas t'expliquer ça ce matin, Michel. Tu ne peux pas avoir une différence de 11 entre 2 sondages en moins d'1 mois. C'est impossible. Il y a une des 2 maisons de sondage qui fait moins bien son travail. Je ne dirais pas lequel, là, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Bien, José, il n'y a pas de confinement. On a plus, à peu près le même nombre d'hospitalisations. Puis le 31 décembre, on s'en souvient, on est allé en confinement et là, il n'y en a pas. On dit que la campagne électorale, parce qu'on est en campagne électorale, ça joue un grand... Ça a une influence. Le docteur Boileau est en conférence de presse cet après-midi. Demain, on reçoit la députée Marie-Ève Proulx et il y aura Daniel Lachance pour la chronique santé. Passez une excellente journée. À demain.